Aslema, je me présente, Anna Abil, responsable Cluster Mode au sein du projet Creative Tunisia. Alors, Cluster Mode, c'est l'un des clusters développés dans le cadre du projet Creative Tunisia. Il porte plus sur les créateurs de mode, Tunis Cobra. Donc, les activités d'un Cluster Mode, c'est plus l'appui en fait à ce secteur. Et quand on dit l'appui à ce secteur, c'est plutôt à travers le renforcement de capacité, l'accès au marché national et international, l'amélioration de l'image de marque, la mise en contact en fait entre créateurs, artisans, designers, enfin tout type d'intervenants pour développer ce secteur de la mode et l'image, et surtout la mise en place des événements également de mode à l'instar des défilés et autres pour promouvoir le savoir-faire local tunisien artisanal, que ce soit dans la mode, les accessoires, l'habillement ou les sacs et chaussures. Cluster Mode, en fait, historiquement, il a fait pas mal de formations dans tout ce qui est renforcement technique, c'est-à-dire c'est des formations plus liées au métier de la mode, mais également des formations sur l'accès, plus au marché international, accompagnées d'experts internationaux. C'est-à-dire que historiquement, depuis qu'on a commencé l'appui à ce secteur, on a recruté des consultants qui sont très bien représentés en fait à l'international, qui travaillent pour des marques internationales également. Donc, عندهم les codes les acheteurs internationaux et avec des experts internationaux. On a développé des outils avec les créateurs, une sélection, كيفما les book brands, كيفما les line sheets pour qu'ils puissent justement aller vers le marché international et mieux présenter leur marque, se positionner par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est par rapport à l'accès au marché international. Par rapport au développement de produits en cluster mode, il se positionne aussi en tant que catalyseur. Ça se fait plus dans la mise en contact entre artisans, créateurs et des fois entre créateurs-créateurs. Donc une sorte de collaboration entre les différents membres de cluster. Et ceci se fait à travers le Fab Lab au sein du hub d'Enden, aussi à travers les formations qu'on essaie de mettre en place. Donc une certaine communauté se crée et cette communauté en fait décide de son propre développement à travers la proposition des événements, la proposition des salons et également la proposition d'activités liées au développement de leur secteur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, pour l'accès au marché international, c'est tout un programme en fait à mettre en place parce qu'il ne s'agit pas que de simplement participer à un salon, il s'agit plus de préparer cette participation et ceci à travers l'amélioration en fait par exemple des outils graphiques ou du positionnement sur les réseaux sociaux de la marque, mais également des fois dans le développement de produits spécifiques, accès à des marchés spécifiques également. Donc on commence le travail en amont avec des designers internationaux ou bien en fait avec des acheteurs internationaux, avec des conseils, de l'accompagnement personnalisé, du développement effectivement des outils, comme je viens de dire en fait au marché international. Et l'accompagnement se fait lors de la participation dans le salon. Et là, c'est plus display, comment mettre en valeur les produits, comment organiser le merchandising et tous ces trucs-là. Et juste après le salon, également accompagnement dans le suivi de liste de contacts qu'on a pu établir au sein du salon. Donc ça, c'est tout un process pour donner accès au marché international qui se fait des mois avant la participation au salon et des fois des mois après la participation au salon. Et ça se fait aussi avec une sélection de marques. Cluster Mode vient de participer au salon Milano Fashion and Jewels et au sein de ce salon, on a appuyé la participation de 6 marques tunisiennes, essentiellement dans les accessoires de mode, c'est-à-dire bijoux et sacs. Je cite la marque Zina, Hamaset Fanneya, Yas, mais également la marque Rahmanje, la marque Achai, prêt-à-porter et sacs. Cluster Mode, ou de façon générale, le projet Créatif Tunisie a son objectif principal, c'est effectivement l'inclusion économique des artisans, créateurs ou designers. Et à travers cette inclusion économique, on essaye justement de structurer la marque pour qu'elle puisse être viable et pas que, en fait, pour qu'elle puisse garantir son accès au marché national et international. Cet accompagnement à l'accès au marché fait que la marque développe des produits et développe des outils qui sont adaptés à la demande du marché, des produits qui sont mieux consommés par la suite et donc ce qui participe à améliorer l'économie de la marque par la suite. Ces marques-là, quand ils se développent, ils vont par la suite effectivement travailler avec plusieurs artisans et pas que, ils vont travailler avec des community managers, des gens dans la culture, ils vont travailler avec des gens qui vont améliorer l'image de marque. Et donc finalement, cela participe d'une manière directe à l'inclusion économique des marques. L'un des objectifs principaux justement du projet Créatif Tunisia, c'est plus créer cet écosystème dynamique autour de la mode. Et donc pour développer ce secteur, c'est très
très important effectivement de créer des synergies et des occasions là où les créateurs vont se rencontrer pour pouvoir collaborer ensemble, discuter des enjeux en fait de ce secteur. Pourquoi pas à un moment donné se structurer autour d'un organisme qui va par la suite défendre les intérêts des créateurs. Donc l'un de nos objectifs effectivement c'est de structurer ces créateurs et puis mieux les pousser à se réunir pour créer la force.